Le roi Foulque, inquiet au reçu de certains renseignements, a envoyé Thibaut dans une région qui lui paraît menacée. Une forteresse franque la contrôle. Elle est commandée par le baron Huguenin, récemment arrivé d'Europe et encore peu au fait des pratiques de l'Orient. Urgence? Quelle urgence? Le pays est calme. Le roi en juge autrement. Avez-vous remarqué des mouvements suspects? Toi, mon fils? Aucun. Beaucoup. Je viens de traverser les territoires de l'émir Abdallah. Les tribus se regroupent sur la rivière Yarmouk. L'émir Abdallah a dû pactiser avec Zengi. Longtemps, son ennemi de toujours, Jeanne. Chevalier Thibault, voici Jeanne, ma fille, qui n'a pas voulu nous laisser partir seuls pour l'Orient, son frère et moi. Et elle aussi, parfois, elle veut bien me donner des conseils. Oui, père. Et quels sont-ils pour le présent? Je ne sais. Seuls les hommes savent parler des choses de la guerre, mais... Mais? De sûreté valent mieux qu'une. Celle de ces murailles et celle qu'apporte l'expérience du jeune chevalier. Je m'en doutais. Vous avez déjà une alliée. Mais pardonnez-moi, Thibault, je ne partage pas vos craintes. L'émir Abdallah m'a rendu une visite amicale ici même, il y a peu de jours. Elle ne prouve pas l'amitié. Comme le baron Huguenin tarde encore à se laisser convaincre, Thibault doit exciper de sa qualité d'envoyé du roi. Il obtient que toute la garnison ne soit pas maintenue dans la forteresse au risque de s'y trouver bloquée et rendue inutile. Un détachement en sortira donc pour patrouiller dans la région pendant la période dangereuse. Huguenin en confie le commandement à son propre fils. J'espère que j'aurai à la tirer du fourreau. Mais pas cette fois-ci. Pas contre Abdallah. Voilà. J'aurais été trompé sur l'amitié. Je n'aimerais pas. Avec un peu de chance, nous tombons bien sur une bande de pillards, comme le désert en cache toujours. Oui. Avec beaucoup de chance, nous rencontrerons Abdallah avant qu'il n'arrive ici. La chance? Mais vous ne seriez pas en nombre s'il a levé toutes les tribus. Il vous écraserait. Moi, à sa place... Vous, à sa place, vous verriez en nous rencontrant qu'il ne faut plus compter sur la surprise. Et ainsi, vous pourriez abandonner votre plan avant de l'avoir commencé. Vous abandonneriez sans perdre la face. Un échange de salut, et voilà les apparences de l'amitié parfaitement maintenues. Oui. Avec beaucoup de chance, j'espère que nous rencontrerons Abdallah. Êtes-vous sûr de vos musulmans, baron? Ce sont des gens qui ont eu à souffrir de l'émir. Ils m'ont tous demandé refuge. Viens voir. Qu'est-ce que c'est? Le triomphe des anciens sur les genoux. Moi, j'ai vu construire la forteresse du temps de Messire Godefroy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne le mérites pas. Je vais te livrer un secret. Un souterrain qui passe sous les remparts et qui sort dans les rochers, par là-bas. Vous êtes nombreux à le connaître? Ceux de mon temps. Il n'y en a plus guère par ici. Je suis sûr que le baron Huguenin ne le connaît pas. Nous sommes 3 maintenant. Bien plus. Tu oublies tous ceux à qui la demoiselle va tout raconter. Je n'aurais pas à raconter. Dès son arrivée, mon père a été prévenu. Ah bon? Gardez-vous bien, demoiselle Jeanne. Vous de même, chevalier Thibault. Ainsi, vous nous reviendrez et je serai là pour vous accueillir. Vous, mon père, vous connaissez bien ce pays. Croyez-vous à la guerre? Ce pays est toujours en guerre, depuis le fond des âges. Depuis le Golgotha? Bien au-delà. On se tuait selon une longue tradition, quand les soldats ont tué Jésus. Qui sera tué demain? Je ne peux que prier pour nous. Priez pour mon fils.
Thibaut, j'arrive à peine et déjà ce pays m'éblouit. Oui, par l'air que l'on respire, le calme de ces grandes étendues, la majesté des hommes de l'Orient. Le moindre savetier paraît un prince, sans colère ni ridicule d'aucune sorte. C'est comme cela que tu les vois? Oui. Ces orientaux, je les vois davantage dans un docte entretien, ou dans le plaisir d'un bon repas, que dans le tumulte et la grossièreté de la guerre. Comme s'ils nous les abandonnaient. Tout ce que tu as vu est vrai. Mais ce que tu n'as pas encore vu est également vrai. Et c'est la guerre? Avec les cris furieux, les blessés, le sang. Alors, ils sont semblables à nous. Rends-toi, baron Hignan. Jamais. Tout est perdu. Tu le vois bien. Oh, pour une fois, Abdallah, tu auras dit la vérité. Ils sont partis depuis plusieurs jours. Devant leurs pas, un vide qui rassure le jeune Roger Huguenin, mais qui inquiète Thibaut et Blanchot. Vous voyez? Tout est calme. Trop calme. Moi, j'aime pas. Et toi? Qu'est-il arrivé? Jeanne. La forteresse. Elle est tombée? Abdallah, Mais comment? trahison. Elle ne dira rien de plus désormais. Ce lieu où elle va reposer, nous l'appellerons le rocher de la Chrétienne. Nous qui l'avons connue, nous saurons nous rappeler son doux visage, son sourire, son nom. Un nom que nous pourrons nous répéter dans les heures de mauvaise fortune. Jeanne. Maintenant, nous avons à la venger. Abdallah. Un seigneur de la guerre qui s'en prend aux femmes. Un criminel. Oui, mais il tient la forteresse. La forteresse.
Que trouverons-nous? Jeanne nous l'a dit. Abdallah. Et nos compagnons? Mon père, comment ont-ils succombé? Jeanne nous l'a dit aussi. Par traîtrise. Nous vengerons les nôtres! Non, Abdallah n'attend que cela. Il nous attend pour un second massacre. Qui cette fois ferait de lui le seul maître de toute cette région? Tu parles seulement de lui échapper? Abdallah nous a donné lui-même l'exemple de la traîtrise. Nous allons répondre à la traîtrise par la traîtrise. Mais comment? Il est à l'abri derrière nos murailles. Il croit qu'il est à l'abri. Il commet la même erreur que ton père. Cette erreur fut la cause de leur mort. Thibault, tu dois prendre le commandement. Pourquoi lui? Parce qu'il a peut-être moins de chagrin que toi. Alors, qu'est-ce que tu décides? Le passage souterrain. Le souterrain? On ne peut pas y pénétrer par le dehors. Seulement par l'intérieur. Exact. Je vais tomber entre leurs mains. Mais ils vont te tuer. Pas immédiatement. Pourquoi? Ils voudront obtenir une rançon. Le passage souterrain. Ce sera pour cette nuit, Blanchot. Cette nuit. Thibault, si tu n'es pas là... Enfin, tu comprends. Seigneur Thibault, le roi Foulque a beaucoup de pièces d'or. Pour te délivrer, il me les donnera. Je te le souhaite. Et moi, je te le souhaite à toi. Tu étais parti avec le jeune seigneur Huguenin et ses chevaliers. Où sont-ils? Ils te cherchent. Et tu les as laissés? Si le seigneur Abdallah se cache, on ne le trouve pas. Et si on le trouve, c'est parce qu'il ne se cache pas. Il est donc vain de le chercher. Le jeune Huguenin est très jeune. Et il cherche. Mais après? Il reviendra ici, comme j'ai fait. Je l'attends. Mais toi, je ne t'attendais pas. Une surprise. Je t'en remercie. Elle ne vaut certainement pas celle que tu as réservée au baron Huguenin. Puis-je demander au grand Abdallah comment il a pris la forteresse? Le baron s'est battu en guerrier. Abdallah a le droit de ne pas répondre. Oui. Eh bien, seigneur Thibault, ne veux-tu pas le repos maintenant? Il m'est impossible sans la liberté. Ah, tu es un chevalier, c'est pourquoi je te prends avec moi. J'ai besoin d'hommes de ta valeur pour mon combat contre le roi Foulque. Le combat? Tu parlais de rançon. J'aurai les deux. Ainsi, tu ne me libéreras pas. Seulement quand tout sera fini. J'ai besoin de toi. Pour l'or du roi Foulque. Et pour sa défaite. En refusant de te rendre, après la rançon, je la tire ici, devant la forteresse, pendant des jours et des jours de grand soleil. Tu as son amitié, et il est fidèle en amitié. Alors Zengi fondera sur lui, et le royaume franc n'aura plus de roi. Tu auras eu ta part à l'événement. Aimerais-tu une partie d'échecs? Je viens de perdre la première. Il faut toujours penser à la revanche. C'est ici. Le souterrain débouche entre les rochers dans la broussaille.
Et si Thibaut ne sortait pas de terre, comme je le crains? Il sortira. Seuls les morts restent en terre. Thibaut n'est pas mort. Je gagne, oui. Mais tu ne dois pas en prendre offense. Je connais bien ce jeu. Il est arabe. Je croyais qu'il venait des Indes. Arabe. Je le pratique tous les jours à travers les sables du désert, contre les étrangers d'Occident. Très différent de toi, trop brouillon et imprudent pour atteindre le succès, ou le saisir de façon durable. Tu as encore perdu. Oui, mais tu m'as dit de penser toujours à la revanche. Ce sera pour demain. Je te souhaite la bonne nuit. Pardonne-moi, Thibaut, de te tenir sous surveillance. Mais je sais que tu ne peux sortir de la forteresse. Mais avec Thibaut, je dois être prudent. Ayez l'œil sur lui à tout instant de la nuit. Thibaut ne viendra plus. Tais-toi. Il était fou de croire qu'un criminel comme Abdallah lui ferait grâce. Tais-toi. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut partir chercher des renforts à la commanderie de Terrac. Alors nous donnerons l'assaut. Il faut partir avant le lever du jour. Thibaut a ordonné qu'on reste ici. Mais c'est ce que nous avons fait. Mais tais-toi donc! Les beaux guerriers. On leur tombe dessus et ils n'ont rien vu. Je ne te demande pas si tu as bien dormi. C'est évident, puisque pendant ton sommeil, je t'ai fait prisonnier. Eh bien, je suis donc puni. C'est justice. Tu as tué. C'est justice, j'ai dormi. Alors que j'avais un prisonnier comme Thibaut. Je suis puni. Pas encore. Tu vas payer. Comme tous tes soldats. Je te félicite, Thibaut.
J'avais de bons soldats, courageux et fidèles, et tout autour de bonnes murailles, puisque vous les aviez construites vous-même. La curiosité n'est pas convenable pour un prince du désert. Aussi, je ne te demande pas comment tu réussis. Mais je ne t'interdis pas de me le dire. Moi, je me l'interdis. Ah, cette politesse. Tu as tué par traîtrise. Ce jeune homme ne sait-il pas qu'un guerrier sans traîtrise est un guerrier perdu? Elle ne t'a pas réussi pourtant. Parce que l'ennemi en a trouvé une meilleure. Thibaut, ce jeune homme me paraît courageux, mais un peu simple. Bientôt, il saura être vigilant, prudent et implacable. Et toi, tu auras eu ta part dans l'événement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on décide pour lui? Le roi est le seul à décider. Il me pardonnera. Souviens-toi qu'en Orient, la victoire n'est complète que si d'un vaincu, on peut faire un allié. Et tu l'envoies chez le roi. Moi, je voulais le tuer. Je voulais venger mon père. Et Jeanne. Oui, je voulais la venger. Moi aussi.